Ouais, j'espère que vous m'entendez. Je vais sûrement faire un test. Comme j'utilise de nouveaux écouteurs, là, je ne sais pas si ça passe bien. Je vais simplement faire un test pour voir si vous m'écoutez bien. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Je vais checker. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Ouais, je pense que le son passe très bien. Le son passe très bien. Bon. Est-ce que... Salut à vous, démocrates africains, peuple du monde entier. Permettez-moi simplement de reculer un peu la caméra. Hein. Voilà. Bon. Pourquoi les Congos ont raison, hein? Pourquoi les Congos ont raison? C'est ça que je vais vous expliquer. On vient de finir, comme vous le voyez. Le sac, il est là. Je vais simplement le mettre là. Et j'ai toujours ma tasse USK de café. Vous voyez, quand je sors du bureau, j'ai toujours cette petite tasse de café. Faites-moi un petit signe si jamais vous avez des soucis du son. Donc on pense quand même faire ce petit live avec vous. À un certain moment, on va se lever un peu parce qu'on est resté assis quasiment toute la journée. Donc, on ne faut pas garder la paresse de se lever. Bon, je vais d'abord me lever. Hein, et puis on va parler. Est-ce que vous m'entendez très bien? Je vais encore faire un autre test. Simplement pour voir si les écouteurs passent très bien. Voilà. Je check. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Je fais un test. Je fais un test personnel. Il y a un petit... Ouais, ça passe très bien. Ça passe très bien. Donc je vais simplement essayer de partager ce live à quelques gens qui auront envie de venir sur ce live. Voilà. Bon, salut à vous. Avant qu'on rentre dans la profondeur du direct, comme j'ai dit, je vais d'abord me lever un peu parce que je suis resté assis quasiment toute la journée. Donc je vais essayer de me lever un peu. Voilà. Bon. Le Moïse là est venu encore provoquer les Congos. Qu'est-ce qu'il a même dit le Moïse en question? Qu'est-ce qu'il a même dit? Dans le titre de sa vidéo, hein, je vais simplement aller regarder. Le titre provocateur. Le titre provocateur. Hein? Mais les Moïse là nous prennent pour... ils nous prennent pour des cons, quoi. Ils nous prennent pour les banazoba, quoi, comme on dit. Hein? Le Moshi là a dit quoi? Le Moshi qui passe tout son temps à consommer de l'alcool, même en direct, où la salive coule pamba pamba, comme on dit. Qui dit? Manite Gona Baskaen, parce que peut-être qu'on a qui malori. Hein? Il dit ceci. L'entité Congo avec a-t-elle la malchance d'avoir des sudistes comme population et des nordistes au pouvoir, donc des sudistes comme population. Donc l'entité Congo a-t-elle la malchance d'avoir les sudistes comme population et les nordistes au pouvoir, hein, et les nordistes au pouvoir. Donc pour eux c'est ça. Les sudistes, c'est la malchance de la population de l'entité Congo avec. Et ça c'est qui le dit?
C'est Ayatonga. C'est Ayatonga qui le dit. Vous comprenez ça, chers amis? Ah, vous là. Vous aimez provoquer Pongui, hein? Pongui qui est pour le calme, qui finit le travail et qui est obligé de venir vous parler ici. Ok, je crois que là, je peux maintenant m'asseoir. Hein? Ayatonga. Le Mboshi qui est désespéré, qui pleurniche tout le temps. Donc il dit l'entité Congo avec c'est donc leur Congo fameux Brazzaville a-t-elle la malchance d'avoir des sudistes comme population et des nordistes au pouvoir. Mais qui est sudiste et qui est nordiste? On ne vous connaît pas. Est-ce que vous comprenez? Qui est sudiste, qui est nordiste? Hein? Ces terres-là, ça appartenait à nos ancêtres. Vous n'étiez pas là. Est-ce que vous comprenez ça, chers amis? Hein? Vous n'étiez pas là. Je vais vous donner quelques réflexions que Sa Majesté Tshikaya Zinga Ier a réalisées. Et ça, c'est très important. Une question pour nous de vous rappeler la véritable problématique. La véritable problématique. Vous comprenez? Et c'est grave quand on lit des choses comme ça. Bon, avant qu'on rentre dans la profondeur, vous savez que la compagnie du Grand du Quartier, que nous appelons Gazprom, a déclaré, cette compagnie a déclaré qu'elle va donc arrêter entièrement les livraisons de gaz au groupe français qu'on appelle Engie à partir d'aujourd'hui, le 1er septembre. Parce que la raison que Gazprom a évoquée, c'est que Engie n'a pas payé la facture du mois de juillet. Et donc, ils vont fermer les valves. Est-ce que vous comprenez? Donc, le Grand de Quartier n'a pas tort. C'est des compagnies de services qui sont là dans le business. Vous ne payez pas en coupe. Et ça, c'est la loi du marché. Donc, Engie a eu le gaz auprès du Grand du Quartier, a vendu le gaz auprès des clients, donc le français ordinaire, qui a aussi payé sa facture. Engie a même fait des profits, puisque aujourd'hui, le gaz est vendu à un prix très exorbitant sur le marché. En contrepartie, Engie donc n'arrive donc pas à réaliser son paiement. Mais le Grand de Quartier, qu'est-ce qu'il fait? Il coupe la valve, il ferme la valve. Donc, ça devient compliqué là-bas. Donc, est-ce que vous comprenez la suite logique des choses? Hier, on vous a parlé du dossier 1A. Aujourd'hui, c'est le Grand de Quartier qui ferme les valves. Mais il n'y a que les gens de Pompidou qui ne comprennent pas. Pompidou va tomber. Pompidou va s'agenouiller devant nous. L'orgueil qu'ils sont en train de faire là, ils venons commander. On va voir les gens de Pompidou venir balayer les ruelles en Afrique. On verra les gens de Pompidou. Hein? Ils vont tous devenir les boulangers traditionnels. Hein? Vous comprenez ça, cher ami? Ils vont commencer à préparer, à faire les pinces qu'on nous appelle chez nous les bidiatoul. On verra les gens de Pompidou vendre de l'eau là-bas. Mazé, 25. Et on verra ça. Et les gens de Pompidou vont se lever, vont guillotiner leurs politiciens. Ça va se faire. Ça va se faire. Les politiciens seront guillotinés. Mais non, celui qui est là, va chercher à fuir, à venir chercher la protection auprès des gens de Michael Jackson. Mais les gens de Michael Jackson vont refuser.
de le garder chez eux. On vous parle des choses qui vont arriver. Ça, c'est des choses qui vont arriver. Vous allez voir ce qui va se passer à Pompidou. Tous ils seront guillotinés là-bas. Ils vont chercher des trous là, ils vont aller se cacher. Parce que c'est un petit groupe qui a bâti une mafia extraordinaire derrière la République. Mais c'est quoi la République? On va vous le dire encore. Vous comprenez ça, cher frère? Vous ne comprenez jamais. Qu'est-ce qu'est la République? Ce que vous devez d'abord savoir, c'est que nous devons, désormais les Congos doivent appeler leur truc là. Hein? Parce que ce qui se passe, c'est quoi? Quand nos ancêtres écoutent le nom Congo, et c'est d'ailleurs là l'intelligence même que, il faut dire une intelligence maléfique, que les codernes ont eu quand ils ont manipulé nos ancêtres, ils ont enlevé le nom Congo avec K. Hein? Dans leur intelligence, ils ont donc enlevé le K pour le remplacer par le C. Vous comprenez? Maintenant, quand vous voyez la valeur numérique du K dans tout ce qui est la numérologie, c'est une valeur très puissante. Est-ce que vous comprenez? Et donc, dans leur technique, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont donc enlever le K, ils vont le remplacer par un C pour apporter la confusion dans les dimensions spirituelles de nos ancêtres. Vous comprenez? Là où se retrouvent nos puissances, l'égrégore le plus puissant du monde entier, c'est chez nous. Donc, pour flouer cet égrégore, ils étaient donc obligés de créer la confusion pour que les puissances spirituelles des Congo ne se lèvent pas véritablement contre ceux-là qui ont mené la mort, la désolation au sein du peuple Congo. Donc il fallait maintenir le nom Congo, mais c'est un nom de la falsification. Voilà pourquoi ils ont appelé ça Congo avec ces Congo. C'est comme ça qu'il faut appeler ça, Congo. Et nos ancêtres et les puissances spirituelles, là où ces choses-là se retrouvent, il y a un peu la confusion. Et ces puissances-là ne peuvent pas se lever contre ceux-là qui emmènent la guerre, ceux-là qui font couler le sang des peuples Congo sur les territoires sacrés, les territoires Congo. Parce que les puissances de nos ancêtres continuent toujours d'entendre Congo. Vous comprenez? Mais comme c'est à d'autres dimensions, pour ces puissances-là, c'est comme si c'était un nom originel. Un nom originel. Est-ce que vous comprenez? Donc ça ne peut pas s'opposer aux forces maléfiques qui sont sur le terrain, les forces d'occupation. Est-ce que vous comprenez? Et voilà. Et les Blancs savaient ça. Les Français savaient ça. Ils ont dit, non, il faut qu'on enlève la valeur numérique du K, qu'on remette avec la valeur numérique du C, qui n'est pas une lettre énergétique. En réalité, vous comprenez ça? Ça, c'est des choses, il faut se lever à des dimensions pour comprendre cette problématique. Voilà pourquoi dans cette lutte, vous devez être fort, vous devez faire revenir le pouvoir spirituel. C'est-à-dire que vous êtes vraiment dans le vrai, comme on dit, pour que vous puissiez entendre ces voix-là, pour que vous puissiez voir ce qu'on nous fait voir. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça la réalité. Donc, ce que nous devons donc créer une différence entre les Congos, en ramenant la valeur numérique du cas, la Fédération Congo, nous les Congos, nous les ayants droit, nous les autochtones, nous les détenteurs des ressources naturelles, les détenteurs des terres, nous qui avons hérité tous ces grands territoires-là de la part de nos ancêtres. Donc nous devons créer cette différence-là. Et on tient à vous le dire, si nous pouvons créer cette suite logique, cette chaîne
vous allez voir des choses qui sont en train de se dessiner, se réaliser le plus rapidement que possible. Comme on vous a dit, à chaque étape de ce combat, les esprits et Dieu nous révèlent ce que nous devons dire, ce que nous devons faire. Dieu ne peut pas nous donner tout le même jour. Les ancêtres ne peuvent pas venir nous guider, nous donner toute cette intelligence le même jour. Ils viennent étape par étape pour nous guider jusqu'à ce que nous arrivons. Maintenant, c'est l'énergie de tous, l'ensemble de tous, qui fera donc cette force, le Big Bang, qui va nous entraîner vers la victoire finale. Donc, ce que nous devons faire pour éviter donc cette confusion, parce que quand nos ancêtres écoutent le son Congo, ils pensent que nous parlons du Congo avec K. Vous comprenez? Ce Congo-là qu'ils nous ont laissé en héritage. Vous comprenez ça? Ils pensent que c'est ce Congo-là qu'ils nous ont laissé en héritage. Voilà pourquoi il n'y a pas le réveil de la puissance de nos ancêtres Congo. Vous comprenez? Maintenant, nous devons créer la différence. Il faut désormais, et à partir de maintenant, nous puissions appeler ce fameux République du Congo, là, nous devons désormais l'appeler République du Moshi-Brazzaville. C'est la République du Moshi-Brazzaville. C'est comme ça que nous allons désormais appeler ça. Et désormais, quand on parlera des Congo, c'est la Fédération Congo. Il faut qu'on fasse cette différence. C'est la République du Moshi-Brazzaville, parce que Brazzaville, c'est des Brazza. Ils sont en alliance avec des Brazza. Ils sont dans les loges des Brazza. Ils sont dans les cercles, dans la domination des Brazza. Nous, les Congos, nous ne sommes pas là-bas parce que nos ancêtres n'ont jamais connu des Brazza, n'ont jamais signé avec des Brazza. Aucun accord entre nos ancêtres et des Brazza. Makoko, ils sont allés le chercher au Zaïre pour venir flouer. Ils ont voulu changer les cartes de l'histoire. Donc, désormais, nous, c'est la Fédération Congo. Eux, c'est la République du Moshi-Brazzaville. Est-ce que vous comprenez? La République du Moshi-Brazzaville. Donc, il faut que je répète et notez ça. Il faut que ça rentre dans vos têtes. Pour éviter la confusion. Pour que nos ancêtres ne pensent pas que c'est le Congo qui nous ont laissé en héritage. Le Congo des terres sacrées. Les Congo où il y avait le partage, il y avait la protection. Le Congo où il y avait le respect, la dignité. Est-ce que vous comprenez? Ce Congo où il y avait un pouvoir énorme traditionnel, où il y avait le respect de la loi et des valeurs. Vous comprenez? Donc nous devons enlever cette confusion-là afin de réveiller la spiritualité Congo, parce que certains ne veulent pas encore rentrer dans la démarche. Certains hésitent encore de rentrer dans l'arche. Dans ce que nous avons dit, Nzile ya Mpulusu, Nzile ya Nungunu, Nzile ya Ntungunu, Nzila ya Kintwadi ya Kiyenge, Nzile ya Bweso, Nzile ya Kiminu. Vous comprenez ça? Donc, il faut qu'on enlève cette confusion. Nous, c'est les Congo avec K, avec la valeur numérique du K. Et eux, c'est la République du Moshi-Brazzaville. Est-ce que vous comprenez ça, chers amis? C'est désormais comme ça on doit les appeler. La République du Moshi-Brazzaville, c'est eux. C'est la République des crimes, la République du vol, la République où on boit le sang, la République où on mange la viande humaine, la République où on ne construit pas. Est-ce que vous comprenez? La République des coups tordus. Vous comprenez? La République qui est dans Sodome et Gomorrhe. La République où les pratiques diabolico-sataniques dominent. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça que nous devons faire. Désormais, chaque fils Congo, si tu n'es pas ressortissant du village d'Ahomey, donc béninois d'Ahomey, hein, tu devais désormais les appeler, eux, la République du Moshi-Brazzaville. Et nous, c'est la Fédération Congo. Ça, c'est très important. Vous comprenez ça, chers amis? C'est très important. Pourquoi? Pourquoi
le peuple Congo a raison? Pourquoi le peuple Congo a raison? Pourquoi la Fédération Congo a raison? Ça, c'est une réflexion que Sa Majesté Tikaya Zinga Ier nous a tous fait. Donc, je vais donc aller dans la profondeur de cette réflexion. Le peuple Congo, dans sa diversité, a eu raison de reprendre sa liberté, car la République française du Moshi-Brazzaville, donc vous ne pouvez plus l'appeler Congo-Brazzaville, cette République de Moshi-Brazzaville avait été créée le 28 novembre 1958. On a déjà étalé ça. Cette République n'a jamais été une nation. Ça n'a jamais été une nation. Vous comprenez ça, chers amis? En effet, en 1887, vous comprenez? 1887, c'est après 1884, 1885. C'est-à-dire que là où nos ancêtres avaient signé ces fameux contrats ancestraux. Donc, 4 ans après, simplement. Hein? Donc, 4 ans après, en effet, en 1887, la France, par la plume de Renan, par la plume de Renan, a synthétisé la conception de la nation. Donc, il définit la nation. Renan. Une nation, c'est pour nous une âme, un esprit, une famille spirituelle, résultant dans le passé de souvenirs, de sacrifices, de gloire, souvent de deuil et de regrets communs, comme le présent du désir de continuer à vivre ensemble. Est-ce que vous comprenez ça? Non, vous n'avez pas compris. Qu'est-ce qu'une nation? En 1887, la France, par la plume de Renan, a synthétisé la conception de la République. Hein? La conception de la nation, pardon. A synthétisé la conception de la nation. Une nation, c'est pour eux, hein, quand je dis pour eux, mais bon, je veux dire pour nous, parce que c'est lui qui écrivait. C'est Renan qui écrivait. Une nation, pour nous, c'est une âme, un esprit, une famille spirituelle, résultant dans le passé des souvenirs, des sacrifices, de gloire, souvent du deuil, comprenez, souvent du deuil et du regret commun, dans le présent, du désir de continuer à vivre ensemble. Est-ce que vous comprenez ça? Donc en réalité, une nation est constituée que c'est une continuité du deuil, une continuité des regrets communs. C'est une continuité du pillage et de la destruction. C'est une continuité des crimes, des lois qui bénéficient une certaine élite et qui appauvrissent la majorité. Une nation, c'est le parcours du combattant. Une nation, c'est l'enfer. C'est le parc zoologique humain, comprenez, où tout le monde est en prison. Ça, c'est une nation. Et qui le définissait? C'est un Français, hein? Un Français qu'on appelle Renan. Et là, nous étions en 1887. Tout de suite après que ces gens-là ont récupéré les terres Congo par les biais des contrats ancestraux que nous avons abolis. Est-ce que vous comprenez ça? D'où les interrogations suivantes aux réponses évidentes. Hein? D'où les interrogations suivantes aux réponses évidentes. Nos ancêtres Congo connaissaient-ils les Moshi? Non, ils ne connaissaient pas les Moshi. Parce que nos ancêtres n'ont jamais vécu dans une nation. Est-ce que vous comprenez ça? Nos ancêtres ont vécu dans le bien, dans le partage, dans l'amour, dans la cohésion, la collaboration, la protection. Est-ce que vous comprenez? Donc, nos ancêtres connaissaient-ils les Moshi? Non. La réponse est non. Je répète la question. Est-ce que nos ancêtres connaissaient les Moshi?
La réponse, c'est non. Est-ce que vous comprenez ça, frères et sœurs? Congo. Les Mboshi ont-ils la même histoire avec les Congos? La réponse est non. Les Mboshi ont-ils la même histoire avec les Congos? La réponse c'est non. Est-ce que vous comprenez? Hein? Avant 1905, parce que 1905, c'est quasiment l'arrivée de la première vague de tous ces peuples qui occupent la partie nord des terres Congo. Hein? Parce qu'il y a eu 3 vagues, hein? On vous avait déjà expliqué ça. La toute dernière vague, c'est cette vague qui est arrivée vers 1943-1945. Et dans cette vague, il y avait donc Sassou Denis Maturin. La toute dernière vague qui est arrivée, des Dahomey ou des Abbés, revenant de l'Afrique de l'Ouest, donc de la Côte d'Ivoire. La dernière vague, c'est celle qui est arrivée en 1943-1940. Et dans cette vague-là, de 1943, il y avait donc Sassou Denis Maturin. Hein? Et lui, il est venu par le bateau Andjinji, avec sa valise, sa sagaie et sa pagaie. Hein, vous comprenez? En Bénin. Et on est allé, on l'a emmené là-bas. On vous a présenté déjà les photos de Sassou Denis Maturin avec sa sagaie. Hein? On vous a déjà présenté ça. Donc, avant 1905, où étaient les Mboshi? Ça, c'est la question que je me pose. Avant qu'on les emmène là, la première vague des Mboshi, avant qu'on les emmène sur les terres Congo de la partie nord là-bas. Hein? Excusez-moi, je veux beaucoup tenir les écouteurs parce que je n'aime pas ces choses-là. Mais je le fais simplement parce que je dois minimiser le bruit. Hein? Voilà pourquoi j'utilise ça. Donc, voilà pourquoi ça bouge un peu. Et ça me dérange un peu là. Donc, je suis obligé d'ajuster. Si jamais vous perdez le son, faites-moi signe, s'il vous plaît. Avant 1905, où étaient les Mboshi? Mais eux-mêmes, les Mboshi et les nordistes doivent se poser cette question. Isidore Ayatonga, toi qui dis, les sudistes sont-ils une malchance de l'entité Congo avec les sudistes? Est-ce que tu peux répondre à cette question? Où étiez-vous et vos ancêtres avant 1905, avant que les Blancs, les gens de Pompidou vous emmènent là? Où étiez-vous avant 1905? Où étaient les Mboshi? Est-ce que sur les terres Congo? La réponse est non. Ils n'ont jamais vécu sur les terres Congo. Quelle était la langue véhiculaire parlée par les Mboshi? Est-ce que vous comprenez? Quelle était la langue véhiculaire parlée par les Mboshi? Voilà, je ne sais pas ce qui se passe là, il y a quelque chose qui me sort. Voilà. Quelle était la langue véhiculaire parlée par les Mboshi? Est-ce qu'ils peuvent venir nous répondre? Parce que même les Lingala reviennent du Zaïre. Le Lingala n'appartient pas aux Mboshi. Est-ce que vous comprenez? Quelle langue ces gens-là parlaient? Quand même ils sont arrivés chez nous, ils parlaient quelle langue? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que ces gens-là parlaient le Kikongo? Non, ils ne parlaient pas le Kikongo. Est-ce qu'ils parlaient le Mungutuba? Non, ils ne parlaient pas le Mungutuba. Ils ne parlaient pas le Kikongo. Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est des questions subjectives qu'il faut poser. Est-ce que vous comprenez? En avril 1959, soit 4 mois après la proclamation de la République des Cafards, ce que nous appelons la République Mboshi-Brazzaville, la République du Mboshi-Brazzaville, par la France, les Mboshi n'ont-ils pas déclenché une guerre contre les Congos? La réponse est oui, les Mboshi ont décrété une guerre contre les Congos. Est-ce que vous comprenez? Donc ça, c'est des gens qu'on est allé prendre ailleurs, qu'on a emmené là-bas. Les Français, tout de suite que les Français ont tripatouillé la République du Mboshi-Brazzaville en 1959, 4 mois après seulement, en 1958, pardon, le 28 novembre 1958, 4 mois après, les Mboshi, ces Mboshi-là, déclarent la guerre aux autochtones, aux ayants droit, aux propriétaires des terres et des ressources naturelles que nous appelons les Congos. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai.
Est-ce que vous comprenez ça? Hein? C'est vrai. C'est vrai. Cette guerre ne se poursuit-elle pas aujourd'hui sous différents variants? La réponse est oui, cette guerre-là se poursuit jusqu'aujourd'hui sur différents variants. Quand vous voyez la Covid, là, ils ont d'abord parlé de plusieurs variants, non? Hein? Ils ont parlé des variants Delta, des variants Omicron. Là, maintenant, il y a d'autres variants. C'est comme la guerre que les nordistes, les Moshi, ces étrangers ont imposée au Congo quand ils ont déclenché cette première guerre en 1959. 4 mois après la déclaration de la création de la République du Moshi-Brazzaville par les gens de Pompidou, les Moshi rentrent déjà en guerre contre les Congos en 1959. Et cette guerre continue jusqu'à aujourd'hui. La réponse, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Et cette guerre est utilisée sur plusieurs variants. La guerre des emplois, donc c'est-à-dire qu'amputer les emplois au Congo, c'est une guerre. Destruction des écoles, c'est une guerre contre les Congos. Destruction du système de santé, c'est une guerre contre les Congos. Venir bombarder les Congos encore, ça c'est tout le monde qui a vu. Le génocide des Congos, ça c'est clair. Les injections de poison contre les Congos, c'est clair. La colonisation à travers leur langue, c'est aussi une guerre linguistique qu'on impose. Vous avez vu leur milice des barbares en Zimbabwe. Ils ne parlent que le lingala là-bas. Vous avez constaté ça? Même quand ils vous ont présenté des pacotis, des vidéos pour faire semblant et tout ça. Hein? Vous avez vu, tout le monde parle que lingala là-bas. C'est une colonisation. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, cette guerre se poursuit jusqu'aujourd'hui sous différents variants. La réponse, c'est oui. Hein, c'est oui. Au regard de tout ce qui précède, qu'on nous dise maintenant pourquoi reprocher le peuple Congo d'avoir repris irréversiblement sa libération le 7 juin 2020 et le 21 mars 2021. Comprenez ça? Pour ensuite mettre en place la Fédération Congo le 23 octobre 2021. Pourquoi devez-vous donc nous reprocher? Pourquoi devez-vous donc nous reprocher de chercher ces gens qui nous imposent une guerre à symétrie variable, une guerre à plusieurs variants? Pourquoi voulez-vous? Pourquoi voulez-vous que nous, on demeure assis pendant qu'on est en train de décimer l'ensemble de notre peuple? Pourquoi voulez-vous que nous soyons là assis avec les bouches hermétiquement fermées pendant qu'on est en train de voler, piller nos terres, pendant qu'on nous coupe les têtes comme du bétail? Pourquoi voulez-vous que nous, on demeure là, les bras croisés, sans pourtant bouger, sans pourtant riposter, pendant qu'on est en train de décimer les enfants Congo, pendant qu'on est en train de violer les femmes Congo, pendant qu'on est en train d'enceinte des petits-enfants, pendant qu'on fracasse le système éducatif, on fracasse les hôpitaux, pendant qu'on dépose des déchets nucléaires sur le territoire Congo? Pourquoi les Congos ne comprennent pas cette logique, tous ces discours que nous sommes en train de dire? Pourquoi les Congos continuent-ils de croire à la République, à la nation? Comprenez ça, chers amis? On vous a dit la nation, elle est faite de regrets, une continuité de vivre, une suite logique, hein, comme un peu. C'est-à-dire qu'ils veulent aller plus loin dans la douleur, dans la souffrance, alors que les Congos ont le sang royal en eux. Les Congos, c'est des rois, c'est des princes, c'est des princesses. Le Congo, Dieu a béni les terres des Congos pour que nous puissions toujours le servir dans l'opulence, pas que nous soyons des esclaves, pas que le peu de nous qui autrefois restés sur les terres vivent désormais à l'extérieur, à l'exil forcé, loin des terres ancestrales. Comprenez ça, chers amis?
Donc, mes frères et sœurs, c'est une logique que nous devons forcément se battre par tous les moyens pour éventuellement trouver les voies et moyens qui nous permettront donc de sortir de cette souffrance au lieu de passer par des distractions inutiles. On voit des Congos qui rentrent. Ne soyons pas comme les Ivoiriens. Hein? Ces jeunes Africains qu'on a extrêmement bâillonnés par des shows inutiles, ce que nous appelons ici des scènes de vie courante. C'est une honte pour la jeunesse ivoirienne. Je tiens à leur dire ça. Si vous avez des amis ivoiriens, coupez ça, envoyez ça. Une jeunesse qui est bâillonnée, qui est incapable d'aller aller chercher sa libération. Une jeunesse qui est là dans la futilité, les scènes de vie courante. Les problèmes d'autrui deviennent pour eux. On fait du show et tout le monde est embarqué là-dedans. Des millions de gens. Pendant ce temps, les vieux là sont en train de se frotter les mains. C'est normal que Henri Konan Bédié reste là, continue de faire des deals avec Ouattara. C'est normal que Gbagbo revient, continue la politique. Parce qu'il n'y a pas le remplacement. C'est normal que Ouattara est paisiblement assis sur les terres ivoiriennes. Tout ce que vous aviez là-bas, les constructions, là, et ce que les jeunes ivoiriens doivent savoir, c'est que ça ne vous appartient pas. Vous êtes devenus des étrangers dans votre pays. Votre pays a été vendu à des intérêts des non-noirs. Ça, vous devez savoir ça. Mais là, ce n'est qu'un début. Attendez les 10 ans qui viennent. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Au lieu que vous passez tout votre temps à des futilités, Pogba, Mathias, Zinon, l'affaire Marcus Cap. Je n'ai jamais vu une jeunesse aussi médiocre comme les Ivoiriens. Je vous le dis. Vous êtes en train de sous-estimer la politique, mais la politique est en train de vous briser. La politique va vous maintenir des esclaves sur vos terres. Ça, mes frères et sœurs ivoiriens, ça c'est une réalité. Vous devez sortir de cette distraction. Parce que c'est pas pour rien que Ouattara laisse ces choses. Les politiciens se frottent les mains. Les Gbagbo ne peuvent pas aller en retraite parce qu'ils savent qu'il n'y a pas la relève. La jeunesse est dans la distraction totale. La jeunesse est ailleurs. Est-ce que vous comprenez ça? Vous dites que vous ne pouvez pas faire la politique, mais vos vies sont affectées. Les constructions que vous voyez là, ce ne sont pas ces constructions-là qui viendront vous payer les pensions. Est-ce que vous comprenez? Vous travaillez aujourd'hui, oui. Est-ce que vous aviez... est-ce que vous contribuez pour votre pension? Qui gère vos pensions? Est-ce que vous comprenez? Quand je vois des jeunes Ivoiriens nous montrer les routes, oui, regardez, on a construit votre pays. Vous travaillez, combien gagnez-vous? C'est quoi vos investissements que vous avez chez vous? Comprenez? Ce n'est pas une insulte aux Ivoiriens, mais c'est une jeunesse que nous avons constatée qui est complètement perdue. Des millions et des millions de jeunes qui pouvaient se concentrer pour aller chercher leur futur, pour déguerpiller tous ces vieux politiciens corrompus qui sont en train de bazarder vos terres, vos ressources naturelles dans le silence le plus absolu. Mais vous êtes là dans les futilités, dans les scènes de vie courantes, et vous acclamez dans le show. Et là, je constate aussi que les jeunes Camerounais sont aussi en train de rentrer là. Voilà pourquoi le vieux Biya est assis confortablement pendant plusieurs décennies. Mais regardez quand il pleut à Yaoundé, c'est quoi les conditions de route? On a vu récemment, quand Macron est venu, comment ils étaient en train de casser les maisons là-bas. Est-ce que ces jeunes Africains-là prennent conscience? Nous pensons que les jeunes qui ont pris conscience aujourd'hui, ce sont les jeunes de la Fédération Congo. Ce sont les jeunes du Mali qui ont pris conscience. Même au Burkina, ils ne sont pas dans cette distraction. Nous constatons cette distraction-là en Côte d'Ivoire, le Cameroun et même en Guinée-Conakry. Voilà pourquoi Doumbouya peut faire ses manigances comme il veut avec que la France a mis au pouvoir. Jeunes Africains, si vous avez des amis ivoiriens, camerounais, demandez-leur de se réveiller véritablement. Parce que le pire est en train d'arriver. Mais ces blogueurs-là, ils sont payés, non? Apparemment, comme déjà j'ai lu ce message publié par Le Monde, je crois. C'est Le Monde qui a publié ça. Hein?
Le Monde Afrique qui a publié ça. Vous voyez ce message-là, hein? Ce message a publié par Le Monde Afrique. Le message disait quoi, hein? Macron demande aux diplomates d'être plus réactifs sur les réseaux sociaux, notamment en Afrique. Donc Macron a dénoncé des propagandes anti-françaises qui ont déferlé durant courant 2021, où le narratif russe, chinois et turc a saturé l'espace médiatique de certains pays. Donc en réalité, qu'est-ce que Macron? Ce qui se passe, c'est que certains blogueurs sont désormais payés pour emmener les peuples d'Afrique, la jeunesse africaine, à la distraction. Comme un peu aujourd'hui, vous êtes en train de voir. Tout le monde est là. Regardez combien de jeunes Africains, surtout Ivoiriens et Camerounais, ont fait des lives sur l'affaire Pogba et sa famille. Tous les jours, ils sont trop là. Ils sont là-dedans, en train de cogner. Ils passent tout leur temps là-dedans. C'est pas possible, ça. Est-ce que vous êtes en train de penser à votre propre futur? Ce qui est en train de se passer pour nous? Le danger qui nous guette? Nous sommes colonisés par ces petits dictateurs. Nos terres, on est en train de récupérer. Les immeubles que vous voyez qu'on construit chez nous, ça ne nous appartient pas. Nos terres sont en train d'être récupérées. Intelligemment, on est en train de nous pousser très loin de nos terres ancestrales. Et nous sommes là en train d'acclamer. Nous sommes là dans la distraction. Nous sommes là en train de rentrer dans nos affaires des familles d'autrui. Maintenant, si demain, après-demain, si Pogba et son frère reviennent en bon terme, vous allez dire quoi? C'est une affaire de famille. Concentrons-nous sur ce qui nous engage, notre futur. Vous êtes dans des futilités. Des millions et des millions de jeunes Ivoiriens sont dans des futilités et des problèmes de scène de vie courante. Des shows en coupe. C'est devenu du théâtre pendant que nos vies, on est en train de plonger nos vies. Réveillez-vous, frères et sœurs ivoiriens. Réveillez-vous, frères et sœurs camerounais. Réveillez-vous, frères et sœurs guinéens. Comprenez ça, chers amis? Donc c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. En ce qui nous concerne, nous les Congos, nous sommes debout. Nous sommes en train de se battre par mille chemins. Nous allons avoir ces armes-là pour chasser. La preuve en est, vous voyez, ces blogueurs-là ne parlent jamais de la Fédération Congo. Ces gens-là ne parlent jamais. Pourquoi ces blogueurs, ces jeunes Ivoiriens ne parlent pas de ce grand mouvement en tant que jeunes Africains que nous sommes en train de réaliser pour libérer les terres Congo? Ces blogueurs-là ne parlent pas de la complicité des non-noirs avec des despotes africains pour récupérer les terres des Congo en Afrique centrale. Ils n'ont rien à foutre de nous, ces jeunes que vous voyez en Afrique de l'Ouest. Comprenez? Ce qui les importe, c'est le show. Ils ne condamnent jamais Kagame parce qu'ils savent que ceux qui sont venus occuper nos terres reviennent tous de l'Afrique de l'Ouest. C'est ça la réalité. Pourquoi ces gens-là ne s'attaquent pas n'appellent pas leurs parents et disent bon, laissez les terres d'autrui. Jamais ils vont condamner les trucs d'Ngeso. Jamais ils vont condamner les crimes qui se passent chez nous. Mais ils sont là que dans la futilité. Comprenez ça, chers amis. Et c'est une réalité. C'est que nous tenons à dire ça d'une manière claire. Maintenant, c'est à vous de prendre ça dans un autre contexte. Vous pouvez rentrer dans la colère. Et tant pis, ça c'est des vérités. C'est une réalité. La jeunesse ivoirienne est dans la distraction complète. Mais ça, c'est le nouveau cahier de charge qu'on a donné aux ambassadeurs français pour emmener la jeunesse africaine à la distraction. Et nous en sommes convaincus que nombreux de ces, entre guillemets, eux-mêmes se disent des leaders d'opinion, eux-mêmes se disent des blogueurs, sont payés par éventuellement les Français pour qu'ils continuent à entretenir. Pendant ce temps, les sous-sols se font piller. Pendant ce temps, les terres, on est en train de ravir. Pendant ce temps, on est en train de briser les hôpitaux. Pendant ce temps, le niveau de vie devient de plus en plus compliqué pour les populations africaines. Et ça, c'est une réalité. Maintenant, si tu n'es pas d'accord, va faire la vidéo, viens m'insulter. On s'en fout, parce que les insultes ne nous collent pas. Vous comprenez ça, chers amis? Jamais ils vont parler de la Fédération Congo. Regardez même Afrique Média. Jamais ils vont parler de la Fédération Congo. Vous comprenez? Là, on apprend que Tshisekedi est allé prendre quelques terres de Bas-Congo là-bas. Il a bougé les bornes en réalité pour donner ça aux Rwandais. Mais qui le dit? C'est un Mukongo de la RDC qui est en train de le dire ici. Vous comprenez?
C'est un Mukongo de la RDC qui est en train de le dire. On va mettre cette vidéo-là sur la chaîne YouTube et éventuellement, on va le mettre aussi sur... si vous voyez ce monsieur-là, on va mettre cette vidéo-là sur Facebook et sur YouTube. Vous pouvez aller écouter tout ce qu'il a dit. Malheureusement, il a parlé dans sa langue lingala. Et c'est ça le défaut, avec les frères du Zaïre. Toute leur communication, ça ne se passe qu'en lingala. Et ça ne permet pas à d'autres jeunes Africains d'aller appréhender ce qu'ils veulent vouloir dire. Vous comprenez ça, chers amis? Donc, personne ne peut condamner les Congos. On vous a donné le contexte d'une nation. On vous a expliqué c'est quoi la nation. C'est un ensemble, un conglomérat de souffrances, un conglomérat de la destruction, du pillage, de la domination. Et nous devons donc s'élever à l'étape d'esprit afin que nous puissions avancer. Vous comprenez ça, chers amis? Bon, donc nous tenons simplement leur dire, leur avenir des Mboshi, ce n'est pas sur les terres Congo. L'avenir, où est l'avenir des Mboshi? Comme on le dit, la nation et les nationalités, entre guillemets, de l'entité Congo avec C, n'existent pas, puisque les Congos ont été contraints par la France à cohabiter avec les Mboshi dans le cadre de la République des Cafards, ce que nous appelons la République du Mboshi-Brazzaville. Vous comprenez ça, chers amis? Il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais de vouloir vivre collectivement entre les autochtones Congo que nous sommes et les Mboshi qui sont les immigrés de la colonisation de Pompidou sur les terres du territoire Congo. L'avenir des Mboshi, c'est donc où? L'avenir des Mboshi, c'est au Dahomey, sur les terres du Dahomey. Là encore, il faut que les Dahomey autochtones puissent les accepter parce que on sait que c'est une catégorie des Mboshi pourris, de tous ces noms. C'est des pourris qui ne sont que dans le sang, dans les crimes organisés. Est-ce que ceux qui sont là-bas vont accepter? Mais ils vont être des apatrides. Ils vont être des apatrides. Les Blancs vont chercher à trouver, les Lecodem français vont aller peut-être chercher des terrains là-bas, peut-être dans les Pyrénées là-bas, ou dans les bois de Boulogne, pour leur donner désormais là où ils vont vivre, les Mboshi, avec leurs enfants. Mais nous les chasserons sur nos terres. S'il faut les tuer, nous les tuerons tous. C'est ça notre décision. Parce qu'on ne peut pas cohabiter avec les animaux. Comprenez? C'est ça la réalité. Comprenez ça, chers amis? Donc là, vous aviez été clarifié. Et ça, c'est encore la réponse que nous tenons ici à donner à Ayatonga, qui nous parle de malédiction, que nous les sudistes. Il n'y a pas de sudistes. C'est sans nos terres à nous. Et vous allez dégager. On n'a pas besoin de vous. Et nous sommes clairs là-dedans. Et nous sommes même en train de dire à nos grands frères. Moi, j'ai vu une vidéo qui circule d'un aîné qui nous parle de son projet de société. Mais le projet de société, là, c'est pour aller où? C'est pour aller diriger la République du Mboshi-Brazzaville ou c'est venir contribuer dans la Fédération Congo. Mais si vous êtes dans le contexte de la République du Mboshi-Brazzaville, nous disons à ces grands frères, mais vous êtes très mal barrés, parce que vous allez nous rencontrer. Notre peuple est debout. Notre peuple ne veut plus. Notre peuple a signé la pétition. Et notre peuple a été très clair dans l'autodétermination, c'est de créer leur pays, et ce pays-là a été créé. Et là, nous sommes dans la phase de constituer les armées. On ne peut pas créer une même armée avec des gens qui ne font que tuer. Regardez ce scénario qu'ils vous ont montré hier au boulevard Alfred Raoul. Vous avez vu ça sur le territoire Congo? C'est des criminels, ces gens, comprenez? Et ce que encore le peuple de Luango doit savoir, c'est que vous voyez, dans le temps passé, au temps de l'Issouba, je crois même avant ça, c'était au temps de Sassou, les Vincent Gomez et les Sassou Denis Mathurin ont emmené les déchets toxiques là, à Njinji, vous savez. Et ça, c'est des déchets nucléaires en réalité. Donc, c'est des déchets qui contiennent un taux élevé de radioactivité. Bon, comme vous voyez, dans la radioactivité, on peut simplement dire qu'il y a 3 sortes de rayonnement. Il y a le rayonnement alpha, c'est-à-dire que les ondes de cette énergie ne parcourent pas une très grande distance. Bon, il y a
Il y a aussi les rayonnements bêta. Et ça parcourt une distance moyenne. Et il y a le rayonnement gamma qui parcourt des distances et des distances. Donc, vous comprenez que les déchets nucléaires, ici, dans ces pays-ci, c'est réglementé. Il y a des sites d'enfouissement de ces déchets nucléaires-là. Il y a tout le règlement intérieur pour que ces déchets-là ne puissent pas affecter les nappes d'eau. Parce que tout déchet nucléaire a, on peut simplement dire, a une longévité de minimum 100 ans. Est-ce que vous comprenez ça? Minimum 100 ans. Donc, ces produits-là demeurent là en train d'émettre des rayonnements nocifs à l'homme, à l'environnement, aux animaux. Ces rayonnements-là détruisent le tissu de l'homme. Donc, pendant que vous croyez que, bon, là-bas, c'est un site où on a mis des déchets nucléaires, que je vais pour moi passer là, mais vous passez, les rayons gamma vous prennent. Est-ce que vous comprenez? Donc, les rayons gamma arrivent à irradier vos cellules, à les brûler. Ça augmente donc le taux de cancer, ça augmente la maladie, ça augmente la mort. Mais les Mboshi sont en train de le monnayer avec leurs partenaires. Il s'agit ici des pays. On comprend ça? Donc, nous devons coûte que coûte protéger les terres Congo de l'empoisonnement lié aux déchets nucléaires, aux déchets toxiques. Nous devons coûte que coûte protéger les nappes d'eau. Parce que ces choses-là, l'empoisonnement, c'est minimum 100 ans. Minimum 100 ans, l'empoisonnement des terres Congo avec les déchets nucléaires. Est-ce que vous comprenez? Et dans les minimum 100 ans là, c'est l'extermination des peuples à la vitesse grand V. Est-ce que vous comprenez? Nous devons tous nous lever afin de protéger les terres Congo, protéger les ressources d'eau, les nappes d'eau, parce qu'une fois la nappe d'eau est affectée, c'est toutes les rivières qui seront affectées, parce que nous sommes là. Souvenez-vous, on a l'habitude de vous dire que nous sommes dans un bassin versant. Les eaux dans les territoires Congo coulent vers la mer. Donc, est-ce que vous comprenez? Donc, si les nappes d'eau sont empoisonnées, les rivières sont empoisonnées. Souvenez-vous quand les Moshi ont empoisonné des eaux, les rivières, nous avons perdu des milliers et des milliers de gens. Vous comprenez ça, chers amis? Et ça, c'est une réalité. Hein? Il y a encore même une vidéo réalisée par des experts français, on peut le dire comme ça. Hein? Comment on l'appelle? Xavier. Hein? Comment des gens l'appelaient? Je vais simplement aller regarder son nom. Et ça, c'est des choses qui existent. Vous pouvez encore aller regarder ça. Hein? Vous pouvez encore aller regarder ça. Ce que déjà ce monsieur-là disait. Hein? Je vais essayer de diminuer le son. François Xavier Verschave. Hein? Cette vidéo existe. Tapez François Xavier Verschave. Ça est sur YouTube. Vous allez voir tous les crimes réalisés par la France et les Mboshi sur le territoire Congo. Il le dit ici. Parce que la France-Afrique avait traîné ce monsieur-là au tribunal et il avait gagné le procès. Vous comprenez? Les crimes réalisés par la France-Afrique, par Pompidou sur les territoires Congo. Et le génocide continue jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous, on ne fera pas cadeau à ces gens-là. Nous allons les mettre au poteau, on va les fusiller. Vous comprenez ça, chers amis? Et si eux, ils résistent de nos terres, nous les couperons les têtes devant tout le monde. C'est ça notre position. Est-ce que vous comprenez? J'espère que vous avez bien compris la notion de la nation. Je vais encore vous le relire rapidement avant que je coupe ce live. Rapidement. Je vais encore rapidement vous le lire. Cette réflexion réalisée par Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, où on le dit, pourquoi le peuple Congo a raison. Pourquoi le peuple Congo a raison. Le peuple Congo, dans sa diversité, a eu raison de prendre sa liberté, car la République française du Moshi, Brazzaville, qui avait été créée le 28
novembre 1958 n'a jamais été une nation. En effet, en 1887, donc 4 ans après les signatures des contrats ancestraux que nous avons abolis le 7 juin 2020 et le 21 mars 2021, la France, par la plume de Renan, a synthétisé la conception de la nation. Une nation, c'est pour nous une âme, un esprit, une famille spirituelle résultant dans le passé de souvenirs, de sacrifices, de gloire, souvent de deuil et de regrets communs, dans le présent du désir de continuer de vivre ensemble. Comprenez ça, chers amis. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Comprenez ça, chers amis. D'où les interrogations suivantes aux réponses évidentes. Nos ancêtres Congo connaissaient-ils les Moshi? La réponse est non. Les Moshi ont-ils la même histoire que les Congos? La réponse est non. Avant 1905, où étaient les Moshi? Ça, c'est la question que même eux-mêmes doivent répondre. Est-ce que sur les territoires Congo, comprenez ça, la réponse est non. Quelle est la langue véhiculaire parlée par les Moshi? Est-ce que le Kikongo? La réponse est non. En avril 1959, soit 4 mois après la proclamation de la République des Cafards, ce que nous avons appelé la République du Moshi-Brazzaville, par la France, les Moshi n'ont-ils pas déclenché une guerre contre les Congos? La réponse est oui. Comprenez ça, la réponse est oui. Cette guerre ne se poursuit-elle pas jusqu'à aujourd'hui sous différents variants? La réponse est oui. Comprenez ça, au regard de tout ce qui précède, qu'on nous dise maintenant pourquoi reprocher le peuple Congo d'avoir repris irréversiblement sa liberté le 7 juin 2020 et le 21 mars 2021, pour ensuite mettre en place la Fédération Congo le 23 octobre 2021. Donc vous ne pouvez pas nous reprocher. Comprenez ça, chers amis, hein? Vous ne pouvez pas nous reprocher. Et vous ne pourrez jamais nous condamner. Parce que devant la justice de Dieu et la justice des hommes, nous allons répondre positivement et nous aurons toujours raison. Vous comprenez ça, chers amis, hein? Parce que nous tuerons ces gens-là. On a tellement de la documentation, tellement de témoignages des experts, même les non-noirs eux-mêmes qui témoignent par rapport aux crimes réalisés contre le Congo, le génocide réalisé contre le Congo, mais les non-noirs ont simplement préféré nous parler du génocide des Tutsis rwandais. Et le génocide du Congo est gardé dans des tiroirs. Nous-mêmes, nous allons donc faire notre justice comme nous avons dit. Et ça sera sur nos terres Congo. Merci d'avoir suivi ce live. Vive la Fédération Congo. Vive les peuples Congo. Vive les enfants Congo. Vive les ressources naturelles de Congo. Vive les terres Congo. Et vive l'ensemble aussi des amis Congo. Et nous tenons aussi à dire merci à nos ancêtres avec toutes ces révélations. Merci au Créateur vivant, Kwame Kangu, Nkwalulendo, Nzamimpu, Mukongo kele Kilemanzao, Mukongo kele Kokoko Kongitari, Kokoko Kongitari, Kokoko Kongitari. Abu Pia, Matondo, Nangwilu, Yamote, Kakana Blum Kebisi.